ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。Abonne-toi! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Et Captain Nico, c'est moi! Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir un produit qui vient de sortir de manière assez discrète. Ça, je peux vous l'assurer. Avec la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, eh bien clairement, ce produit est sorti en toute discrétion. C'est un produit de chez Nintendo. C'est un Game & Watch qui est sorti à l'occasion des 35 ans de Nintendo. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Game & Watch, je vais d'abord vous montrer la version qui sortait à l'époque. C'est ça qui est sorti à l'époque. Donc il y a plusieurs modèles bien entendu. C'est des jeux électroniques qui globalement, vous avez, c'est sur la même trame de jeu, hein, c'est une sorte de jeu LCD, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne avant de vous tester le nouveau qui est sorti. Et globalement, ça marchait sur des piles et c'était révolutionnaire pour l'époque. C'est même sorti, je crois, de base dans les années 80, juste avant la Game Boy, pour ceux qui connaissent la Game Boy. Et globalement, on avait plusieurs jeux. Alors, plusieurs jeux, il fallait acheter différents modèles de ce genre. Vous aviez Super Mario, alors, c'était pas Super Mario, mais vous aviez Mario, vous aviez Donkey Kong Junior, vous aviez Safe Buster, vous aviez Zelda. Mais oui, Zelda, juste là. Le voici, le fameux Zelda. Eh oui, ça, c'est le tout premier Zelda qui est sorti sur Nintendo, bien entendu. Alors, c'est pas ça qu'on va se tester, hein. Moi, je vais vous tester celui-ci, mais également la nouvelle version, la version 35 ans qui est sortie. Et ça, clairement, c'est une version de luxe par rapport à ça. Et là-dedans, là, clairement, on a un écran... vachement plus perfectionné, mais vous allez voir la différence entre les deux Game & Watch. Et donc le Game & Watch que je vous présente, c'est celui-ci. Comme je vous disais, sorti pour les 35 ans anniversaire de Nintendo. Le voilà. J'essaie de trouver une place parce qu'en fait ma caméra suit ma tête, ça fait que ma tête est en plein milieu de la caméra. Mais globalement, j'essaie de vous montrer ça, là, comme ça. Et voilà. Donc un Game & Watch, c'est une réédition en fait, on avait déjà eu une réédition de la part du Club Nintendo. Faire notre test en fait là tout de suite, on va se faire le vieux et l'ancien l'un à côté de l'autre. Et puis comme je vous ai dit, j'en ai acheté un deuxième que je vais me garder scellé. J'aime bien avoir ce genre de produit un peu collector qui en plus de ça il est sorti un peu inaperçu. Il n'est pas en rupture de stock mais il pourrait l'être dès lors que la hype sur la PlayStation 5 et sur la Xbox sera passée en fait. Voilà. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma petite vidéo même sur PlayStation 5 contre Xbox Series à la sortie s'il n'y avait pas eu le Covid. On se retrouve avec notre Game & Watch qu'on vient d'acheter. Ça, c'est la version 35 ans anniversaire. Comme je vous disais, un peu une version de luxe vis-à-vis de l'ancienne version et même de la réédition qu'il y avait eu dans le Club Nintendo. C'est vraiment une différence. Et on a également là le fameux Zelda qu'on ne va pas se tester mais qui fonctionne. Mais pour se faire une petite différence, parce que je trouve ça bien plus sympathique d'en sortir un qui est dans une boîte, sa boîte d'origine. Comme quoi, hein, finalement, le nouveau Game & Watch, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais il est fat comme pas possible. Et ben non, en fait, finalement, il est beaucoup moins fat que le tout premier Game & Watch de l'époque. Là, on va s'ouvrir celui-ci, et je sais pas si vous avez vu, regardez-moi ça, on a le décor qui bouge. Alors là, c'est encore scotché un peu. Je vais mettre ça un peu en arrière. Et vous allez voir. Alors la boîte, je trouve qu'elle est fidèle à la boîte d'un Game & Watch qui s'appelle Ball. Et vous voyez, là c'est marqué également Ball. Et on a Mario qui est à la place du personnage qui était dans le Game & Watch Ball. D'ailleurs, c'est le Game & Watch Ball qui a été réédité dans le club Nintendo. Et regardez, on a le décor qui, c'est comme si que le décor suivait par rapport à l'écran en fait. Et Mario est bien placé, comme si qu'il était là pour sauter, pour taper dans la case. Et ça, en gros, pour ceux qui connaissent pas, ça ce sont les fameuses scènes. C'est la fameuse scène en fait du tout premier Mario Bros qui est sorti sur la NES.
qui était plutôt cool déjà pour l'époque, avec tous les niveaux, et même des passages secrets et tout ça. Alors on va se le sortir de la boîte, proprement, sans trop abîmer, et là on peut voir un petit message de la part de Nintendo. Si vous voyez, si j'arrive à faire une petite mise au point, vous allez voir, je vais le mettre plus bas, et spécial remerciement pour vous. Ok, spécial merci. Bon, je suis pas trop fort en anglais, mais vous avez compris un peu le sentiment, on va dire. On retire la boîte, on a une petite notice pour l'utiliser, bien sûr. On a un câble USB-C, ce qui est déjà une révolution en soi par rapport au tout premier Game & Watch, où ben, il faut mettre des piles. Vous voyez, des piles ici. Voilà, et vous avez certainement entendu les fameux bruits caractéristiques, les petits bips de l'époque qui sont vraiment, moi j'adore. C'est une époque que je n'ai pas connue, en fait, les Game & Watch. C'est l'époque de mes parents, même, hein, et même mes parents, je crois, n'ont pas réellement connu les Game & Watch. On a un Game & Watch qui ressemble au Game & Watch Ball, sauf deux éléments près. Alors là, on n'a pas le ball, parce que en fait, si vous voulez, ça c'est un multiscreen, et là, on a un widescreen, ce qui déjà en soi les démarque en tant que modèle. Mais je n'avais pas de widescreen à vous montrer là sous la main. Et à l'arrière, globalement, c'est censé se ressembler, sauf que sur les widescreens de l'époque, vous avez un petit cache-pile, un peu comme ici. Et vous avez normalement une sorte de petite languette métallique qui vous permet de le mettre debout, comme ça, en mode réveil. Parce que, bah oui, c'était révolutionnaire à l'époque. Vous aviez le jeu, mais vous aviez également une sorte de mode réveil qui était animé par les personnages qui bougeaient tout seuls, en fait, sur les écrans. Et là, vous allez voir, à l'époque, et ben le jeu, c'était comme ça. Et vous voyez, ce qui est un peu en surbrillance noire, on va dire, et ben ça, c'est là, on est en mode réveil. Et vous aviez ça sur votre table de chevet, et ça coûtait le prix d'une console d'aujourd'hui. Hein. Et là, en fait, vous aviez deux jeux. Alors là, vous avez l'heure ici, vous aviez la Game B, la Game A, et en fait, c'est juste le mode de jeu qui diffère. Et là, on va se faire un petit test, si vous voulez. Et là, en fait, le but consiste à attraper des bombes. Voilà. Et en fait, les modes de jeu, je pense que ça s'accélère en... Ah mince, il fallait que j'aille vider mon truc de bombe. Bah oui, il y a un endroit où il faut les vider, les bombes. Alors, je vais recommencer. Mais oui, c'est pour éviter de se faire cambrioler. Parce que vous êtes les gentils. On peut pas faire l'apologie des méchants. Alors là, on attrape les bombes. Et le contenant, il faut le vider. Hop là. On vide, on vide, on vide. Ah mince, bon bah voilà. Vous avez un peu compris l'idée de ce jeu, mais le plus important, en fait, c'est le jeu, le Game & Watch que j'ai reçu ici. Et c'était pour vous montrer en tout cas la différence de jeu, parce que globalement, on a l'ancêtre qui est juste là, mais on a la nouveauté qui vient de sortir, qui est juste là, et on va voir s'il y a une différence notoire. Moi, je l'ai vu, hein, déjà, c'est hallucinant. Déjà là, on a notre prise USB-C pour brancher notre câble et pour charger la machine, parce que c'est plus des piles, c'est des piles rechargeables. En gros, c'est de la batterie. Ici, le bouton pour allumer, et ici les boutons traditionnels, Game, Time, Pause, Set. Normalement, on avait Game 1, Game 2. Ça, je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. C'est peut-être pour l'ouvrir. Vous écartez et ça se déboîte certainement. Parce que vous retirez les piles et puis après vous accédez au contenu à l'intérieur si c'est en panne. Et là, regardez-moi ça. Mais j'adore l'écran. Il est. Alors, on va pas mettre d'heure. Je vais essayer de pas mettre d'heure. Oh, j'adore trop l'illustration. J'adore. C'est tellement différent en fait du Game & Watch de l'époque. Alors... Donc là, Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, et on a Ball. Donc on va se tester le petit Ball, et là on a Game A et Game B. C'était les deux modes de jeu, et en fait, d'un mode de jeu à l'autre, c'était plus ou moins rapide en fait. J'imagine que Game B, ça va être avec 3 balles.
Et là, bah, on jongle en fait. Et plus le temps passe, plus on fait des points. Ah non! Je pensais que c'était sur le côté. Et plus le temps passe, plus on fait des points. Et plus c'est rapide, en fait. Et là, on a 3 bols. Ok. Et on a un jongleur. Hop là. Ouh. Oh, j'ai jamais su jongler de ma vie. Et plus le temps passe, comme je vous disais, ben plus ça va être difficile parce que la rapidité, la cadence va augmenter en fait. Là, je sais pas si vous faites gaffe, mais le tempo, il est... Oh non! Bah, j'ai raté. Alors, le bouton Game. On va sélectionner maintenant le Mario Bros. Parce que certains d'entre vous ne connaissent pas le Mario Bros. Et on peut jouer à 2 players. Mais oui, parce qu'il n'y a pas besoin de 2 manettes sur ce jeu-là. Parce que c'est chacun son tour, en fait, sur le Mario Bros. Tout. J'adore. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Le jeu, il est vraiment énormissime. Je vais essayer de rapprocher mon micro. Et voilà, après plusieurs galères, c'est parti. Wow. Mais il y a un temps de latence. Mais c'est le même que celui sur la NES en fait. Alors, j'essaie de jouer parce que c'est pas... Ah, c'est pas forcément évident en fait avec le retour caméra. Vu que le retour caméra, il y a un petit délai de... Alors ici, normalement, il y a un bonus qui est caché. Oh, ils l'ont pas remis. Ah si. Hop là. Allez, mon petit champi. Alors, petite mise au point de l'écran. Alors vraiment, c'est pas facile à gérer hein, avec le moniteur parce qu'il y a le délai de retour de caméra qui est de à peu près une demi-seconde. Mais voilà, j'ai réussi. J'ai réussi le premier niveau. Et en fait, vous aviez plusieurs niveaux comme ça. La Game Bay, donc on a le mode pause, hein, comme d'habitude, pour pouvoir mettre sur pause. Et là, la Game Bay, c'est quoi? On peut jouer avec Luigi. D'accord. Et ben, je vais jouer avec Luigi. J'ai l'impression qu'il saute vachement haut, Luigi. Non, non, non. Waouh. J'ai failli. Ah non. C'est un mauvais champignon. Donc si je prends ça, je meurs. Ah non, je croyais que c'était un champignon aussi, ça. Oh, la blague. J'ai cru que j'étais bloqué. Oh non, c'est un champignon mortel. Hop là, on est passé. Bon, bah voilà, vous avez vu le principe du jeu. Là, si j'appuie sur Time, eh bien, on a notre petite horloge avec Mario qui défile de droite à gauche et on peut pas le gérer. Je pensais qu'on pouvait le gérer. Eh bien non, on peut pas le gérer. Mais c'est toujours sympathique en fait. Vous avez ça sur votre chevet, hop. Et en plus, j'adore comment les chiffres se changent. Et les chiffres sont des briques. Et on voit Mario en train d'esquiver. Alors je sais pas si ce sont c'est certainement des cinématiques préenregistrées. Je pense pas qu'on puisse voir le petit Mario mourir.
En tout cas, ça doit être un bot qui est préinstallé certainement pour pouvoir esquiver en tout cas les petits bonhommes ici ou les tuer dès lors qu'il faut les tuer. Mais en tout cas, mais j'adore trop le truc quoi. Alors le design, c'est le même que d'habitude, que celui des Game & Watch en général, comme vous avez pu voir. On a les secondes qui passent, sorte de petite boule qui passe. Ah, elle est là, elle monte, elle fait le tour de l'écran en fait. D'accord, et en fait on est à 30 secondes dès lors que la petite boule passe au rouge et redevient noire. J'adore trop. J'adore trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, il est vrai que sur cette chaîne, on a... Oh! Oh! Ah, trop fort, trop marrant. En fait, quand ça change de chiffres, il les éclate. Il en a éclaté en tout cas certains. Et non, mais j'adore trop, j'adore trop. Et voilà. En tout cas, on peut imaginer que dans ce Game & Watch, on a de la mémoire, un peu comme les Nintendo classiques, Nintendo NES et Nintendo Super NES classiques, et on peut imaginer qu'à l'intérieur, on a un tout petit peu de mémoire, et qu'avec le câble USB, on aurait peut-être moyen, de hacker. C'est une toute petite console en fait, et qu'on aurait peut-être moyen de la hacker afin de pouvoir préinstaller d'autres jeux dessus, d'autres programmes. Je vais pas essayer de mon côté parce que je suis pas fort pour ça, mais si je trouvais un programme, un bot, ce genre de choses qui me permettait à l'avenir de préinstaller d'autres jeux dessus, mais clairement oui, j'accepte. On pourrait carrément mettre des jeux de NES là-dessus, avec les commandes A, B, on a la croix directionnelle. On pourrait mettre d'autres jeux de Game & Watch également là-dessus. En vrai, ça peut être valable de hacker ce genre de truc. On a une super qualité au niveau de l'écran, qui est super bien lumineux, les jeux rendent vachement bien. Et clairement, c'est pas pixelisé parce qu'on a l'écran qui est réduit par rapport à un écran de télé classique. En tout cas, on a fait le tour, on a vu la différence entre les deux là, et clairement, j'adore ce qu'ils ont fait. C'est clairement, il y a eu du travail, on voit, il y a eu ça à bosser là-dessus, on pourrait presque imaginer qu'ils ont bossé là-dessus quasiment un an et demi, voire 2 ans, pour faire un produit en fait tout à fait correct, voire même plus, on est plus que sur du correct. J'aurais néanmoins aimé... Wow! Ah, trop fort! On a un petit fond d'écran également avant de se quitter. C'est un produit, s'il y en avait eu un jeu de plus, ça aurait pas été de trop. J'aurais bien aimé les 3 Mario Bros sur ce jeu. Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3 et éventuellement le Lost Level. Après, il faut pas en réclamer trop et je pense qu'il y aura peut-être possibilité à l'avenir de mettre une version un peu hack avec des ROM dessus, des jeux en tout cas piratés qu'on pourrait mettre dessus. Alors, pirater, c'est un grand mot, il faut pas non plus voir le côté négatif. C'est juste rajouter du contenu sur une console parce que dans tous les cas, il n'a jamais été précisé qu'il était interdit de le faire. Donc globalement, vous l'avez acheté, vous en faites un peu ce que vous voulez, de rajouter des programmes dessus, je pense que ça peut être une possibilité à voir à l'avenir si certaines personnes se lancent dans l'aventure. Et je pense que peut-être qu'à l'heure où je vous parle, alors que la console n'est sortie que le 13 novembre, eh bien on pourrait imaginer qu'il y a déjà des gens qui bossent dessus, voire même qu'il existe certainement déjà des programmes disponibles sur le net qu'on pourrait installer dessus. En tout cas, moi ce petit objet m'a bien fait plaisir. Vraiment, je vous le remontre ici. Moi clairement, c'est un méga kiff. Je l'adore comme pas possible. Je suis vraiment content d'en avoir acheté 2. Et clairement, même si c'était à peu près 50 €, clairement, à mon sens, ça vaut le coup. Notamment pour les nostalgiques qui ont connu ce genre de produit, mais qui veulent également les faire connaître à leurs enfants. Qui serait susceptible, et clairement la qualité de l'écran et tout ça, clairement ça peut donner envie à des enfants, des ados, des jeunes adultes de se mettre à collectionner les Game & Watch. Ça relancerait peut-être le marché du Game & Watch, sait-on jamais. Après tout, c'est des produits très très collecteurs, donc moi clairement ça me dérangerait absolument pas que ça relance un peu la machine du Game & Watch, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous présenterai des petits items Pokémon un peu spéciaux sur cette chaîne. Vous allez voir, je pense que la plupart d'entre vous ne les connaissent pas. Seuls les méga fans de Pokémon et encore
Et encore, et bah seuls eux peuvent les connaître. En tout cas, moi je les ai connus dans un vide-grenier en tombant là-dessus. Donc bah forcément je les connaissais pas et puis ça devait être un produit qui devait coûter cher à l'époque quand c'est sorti. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai pas eu quand j'étais petit. En tout cas, on se retrouve pour cette prochaine vidéo que je vous sortirai dans les jours à venir, mais il y aura également du déballage de cartes Pokémon. Je vous ai pris une petite Elite Trainer Box également à vous déballer, tout ça. Bref, je fais beaucoup de blabla. Je vous annonce pas mal de trucs, mais dans tous les cas, bah, restez abonnés à la chaîne, balancez tous les likes possibles que vous pouvez, et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!